Nous voilà donc arrivés à Unford-en-Bagley. C'est une chose étrange que de poser sa vie dans un mouchoir et de prendre la route. Mais je crois que ni Arthur ni moi n'avons regardé pas une seule fois en arrière pendant tout le voyage. Il y a des choix qu'on fait avec la tête et d'autres qu'on fait avec quelque chose de plus profond. Le nôtre était de cette seconde nature. Henri Archambault et son épouse Angélica tiennent l'auberge du village, qui fait aussi office de café. Ce sont des gens bons, qui ont la bienveillance de ne pas poser de questions aux étrangers qui frappent à leur porte. Angélica nous a nourris, installés et gratifiés d'un sourire chaleureux, pour qu'on se sente, du moins, les bienvenus. Le lendemain, avant même que le village ne soit éveillé, nous sommes allés frapper au presbytère. Le père Ruben nous a ouvert. Un homme au regard tranquille et à la poignée de main ferme. Il nous a écoutés, il nous a regardés l'un après l'autre, avec cette attention particulière des hommes d'église. La cérémonie, elle a eu lieu dans l'heure. Sobre, tranquille et parfaite. Je suis devenue Élise Favre. Oh, je ne vous l'ai pas dit, mais Arthur a décidé de changer de nom pour couper tout lien avec sa famille. Je ne crois pas avoir jamais été aussi heureuse de pouvoir dire qu'il est mon époux. Après notre heureux événement, les Archambault ont été pour nous des amis ce jour-là. C'est Angélica qui nous a parlé de la ferme le soir même. Un certain monsieur Villarreal souhaitait s'en défaire. Grande propriété, belle bâtisse, mais la nature avait repris ses droits et les murs réclamaient des soins. Nous sommes allés la voir le lendemain matin. Je ne m'attendais pas à tout ça. Elle était magnifique, vraiment magnifique. Une grande maison de pierre claire, solide malgré les années d'abandon. Et avec une terre si généreuse qu'on n'en voyait pas le bout. Et un vieux sol pleureur trônait au milieu de tout ça. Certes, les herbes folles avaient tout envahi. Le lierre s'était glissé partout où il pouvait. Et les murs portaient les marques du temps. Mais Monsieur Villarreal s'était montré d'une générosité que nous n'espérons pas. En plus de la ferme, il nous a laissé une vache, une poule, une vieille table de menuisier et quelques meubles. De quoi bien commencer. Nous avons emménagé le lendemain même. Et nous nous sommes hâtés à faire les premiers travaux. Deux jours plus tard, on frappa à notre porte. C'était Théo et Laura Potier, nos voisins les plus proches, qui venaient nous souhaiter la bienvenue avec un gratin encore chaud et leur nourrisson Léo dans les bras. Théo est un homme de peu de mots, mais de bonne volonté. Laura, elle, a ce sourire ouvert des femmes qui mettent à l'aise sans effort. Nous avons partagé ce repas tous ensemble, assis sur le vieux canapé que Monsieur Villarreal nous a laissé, notre seul meuble pour l'heure, qui nous sert de lit le soir venu. Il nous reste beaucoup à faire, mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je m'endors sans appréhension. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de ma série du Decade Challenge. Alors, si vous avez regardé le prologue, vous êtes déjà à jour et vous connaissez un peu nos deux personnages principaux. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à vraiment aller le regarder parce que vous allez comprendre pourquoi ils ont quitté Windenburg, quelle est leur histoire et ça pose vraiment les bases de nos deux protagonistes. Donc, je vais commencer par expliquer aussi
le Decade Challenge pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vais vraiment l'expliquer rapidement parce que vous allez avoir tout dans la description de la vidéo. Donc, le principe, c'est qu'on suit une famille sur plusieurs générations et normalement, ça commence dans les années 1890 jusqu'à nos jours avec beaucoup de restrictions, notamment il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas le confort moderne, il y a des rôles sociaux qui sont bien marqués. Et aussi, finalement, tout ça évolue avec le temps et avec les générations. Mais pour ma part, moi, j'ai choisi de commencer le Decade Challenge en 1880. La raison, c'est que avec le dernier pacte de héritage et royauté, je voulais intégrer la noblesse dans mon histoire. Et comme la noblesse, les titres, tout ça a été aboli après les années 1880. Donc je me suis dit, commencer un peu tard, c'est pas très cohérent avec l'histoire. Et commencer un peu plus tôt, 10 ans plus tôt, ça reste cohérent parce que c'était encore en vigueur. Aussi, un petit concept que j'ai trouvé très intéressant en regardant le Decade Challenge de Belle Punt, c'est de jouer sur 2 jours Sims. Et 2 jours Sims équivaut une année. Donc je vais jouer sur plusieurs saisons qui vont se découper en 10 épisodes du coup sur 10 ans. J'ai aussi fait le choix de m'affranchir de l'interdiction des mariages mixtes parce que je n'aimerais pas que mon univers Sim représente des systèmes d'oppression du passé, que ce soit lié à l'esclavagisme ou bien à toutes sortes toute forme de xénophobie. Et aussi, dernière précision, toutes les constructions que vous allez voir dans ma partie ne viennent pas de moi. Donc, je ferai de mon mieux pour créditer les créateurs en description. Mais après, comme je ne possède pas tous les packs du jeu, forcément, j'ai dû modifier pour adapter en fonction de ce que j'ai. Et du coup, j'utilise aussi beaucoup de CC et des mods. Voilà, je pense que non, j'ai fait un peu le tour de toutes les infos que je devais donner. Donc, on peut passer maintenant à la présentation de nos personnages. Alors, Arthur Favre, comme vous pouvez le voir, oui, son nom a changé. Maintenant, il ne s'appelle plus de Montcelier, mais Favre. Donc, c'était pour vraiment couper le lien avec sa famille. Du coup, Arthur Favre est encore jeune, il a 19 ans. Euh, En trait, je l'ai mis qu'il était romantique, vaillant et dévoué. Et en aspiration, j'ai mis grande famille heureuse. Donc, il est très proche de sa famille. Enfin, il sera très proche de la famille qu'ils vont construire. En termes de tenue, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il va falloir modifier ça vu qu'il n'est plus noble. Alors, je vous montre d'abord les tenues avant de les supprimer. Et je pense que non, peut-être je ferai un contenu pour tous les CC que j'ai vêtements si ça vous intéresse. Donc, la première tenue, deuxième tenue de quotidien, et la troisième tenue, en tenue habillée, celle avec laquelle il s'est marié. Alors, tenue de sport, ça c'était, ce n'est plus adapté, donc on va changer tout ça. Tenue de sommeil non plus. Tenue de fête, je pense qu'on va lui mettre qu'une seule tenue. Et voilà. Donc, on va changer tout ça. Ok, donc j'ai fini de modifier. Du coup, tenue quotidien, on garde celle-ci. Tenue de fête, ça va être la même que... Enfin, tenue habillée, ça va être la même que tenue de fête. Tenue de sport, ça va être celle-ci. Sommeil, fête. Maillot de bain, c'est la même que le pyjama. Tenue de temps chaud, c'est la même que la tenue du quotidien. Et tenue de froid, ça va être celle-ci. Et maintenant, on passe à Élise Vernier, anciennement Vernier parce qu'ils viennent de se marier. Mais le nom n'a toujours pas changé. Donc, je vais changer ça maintenant. Ok. Donc, Élise, elle adore la nature. Elle est proche de sa famille et elle est romantique. Et du coup, son aspiration, c'est âme sœur. Mais je pense que non, je vais la mettre elle aussi, famille heureuse. Grande famille.
descendants qui réussissent, super parents, grande famille heureuse. Et côté tenue, alors, donc on a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Habillée, celle avec laquelle elle s'est mariée. Sport, c'était celle-ci. Sommeil, temps de fête, le maillot de bain, temps chaud et temps froid. Donc, je vais juste... Ah, dans temps froid, il y avait une deuxième, celle-ci. Elle était tellement moche. Oui, donc je vais juste modifier quelques-unes. Ok, du coup, on a gardé ça pour Élise. Et j'ai couvert la tête parce que les femmes doivent avoir la tête couverte. Celle-ci aussi pour les travaux. Habillée, qui est la même que la tenue de fête. Hein. Sport, ça reste toujours pareil. Robe de chambre. Maillot de bain, c'est toujours la même que le sport. Temps chaud, c'est différent. Et temps froid, on garde que celle-ci. Donc maintenant qu'on a vu les tenues de nos personnages, on va retourner en mode jeu. Maintenant, je vais vous présenter cette grande bâtisse dans laquelle ils vont demeurer. Et ils ne partent pas de rien. Parce que il y a quand même de l'espace. C'est une belle maison. Je vous mettrai le créateur de la maison aussi en description. Parce qu'elle est vraiment belle. Et en fait, cette construction, il a fait en deux versions. Une version abandonnée et une version qui a été rénovée. Donc, on a la maison à l'avant comme ça. On a encore de la place, on a des anciennes ruines de je ne sais pas, peut-être une ancienne dépendance. Et là, dans l'abri, on a une vache qu'on n'a pas encore renommée. Et on a une poule juste ici. Et je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur, vraiment, il n'y a rien, c'est vide. Donc, le premier étage n'est pas habité, il ne sera pas habité avant un bon moment. Parce que comme vous pouvez le constater, on a une partie du toit qui s'est effondrée ici. Du coup, on a plusieurs pièces à l'étage et au rez-de-chaussée aussi. Et ici, on a la cuisine. Et il nous reste un canapé. Donc pour l'instant, notre couple, ils dorment sur le canapé en attendant de s'acheter un lit. Et comme vous pouvez le voir, ils partent avec zéro parce que le terrain coûte plus de 20 000. On est à 35. Waouh, je pensais qu'on était à plus de 40 et quelques. Donc ils partent avec une dette de plus de 15 000. C'est... Voilà. Ok, donc là, on a fait le tour du propriétaire. Et ce qu'on va faire, c'est que comme ils ont commencé les travaux, enfin, un peu arracher les mauvaises herbes, donc je vais commencer à enlever un peu certaines mauvaises herbes qui recouvrent le terrain. Aussi, je vérifie bien que on a les défis de terrain. Voilà, vie simple et hors réseau. Alors, les pierres. Enlever aussi. Ça aussi pareil. Je pense que je voulais pas montrer, mais Monsieur Villarreal, Réal, il a un nom compliqué, ce monsieur. Il nous a laissé une table de menuisier. Du coup, c'est parfait pour Arthur. Donc, il va pouvoir commencer à gagner de l'argent sans trop attendre. Et sur le potager, j'ai vu qu'il y a aussi voilà, des carottes qui restent. Et comme on l'a vu dans le machinima d'intro, on a nos voisins qui nous ont apporté du gratin. Donc, ils vont pouvoir manger pour quelques jours. Donc, ils ont mis ce gratin au frais et je vais penser directement à
aller récupérer de l'eau. Donc, il va récupérer de l'eau. Et comme ça, on pourra mettre de la glace au frais. Voilà, tu arrêtes de parler avec Élise et tu vas faire ce que je t'ai demandé de faire, s'il te plaît. Ok, et toi, la glace? Ah bon, c'est bon. Il y en a encore assez. Donc, Élise, tu peux venir t'occuper du potager, désherber. Ok. Et donc, du coup, je disais, je vais enlever les mauvaises herbes. Ah oui, et les toilettes, ils sont ici. Waouh, il est beaucoup plus propre le terrain comme ça. Alors, on repasse en mode vie. Élise va s'occuper de ce que j'ai demandé. Merci. Et Arthur, je pense que je vais l'envoyer aller pêcher. C'est sale, donc on va nettoyer ici. Hop, nettoyer le poulailler. Et on va lui distribuer un peu de nourriture. Et notre vache. Ah oui, c'est totalement vide. Donc, nettoyer et remplir. Je n'ai pas envie qu'elle nous abandonne dès qu'on commence. Qu'est-ce que c'est? Oh! Eh ben, c'est magnifique ça. Je trouve beaucoup de surprises dans ce terrain. Élise est encore occupée, du coup c'est Arthur qui va le récupérer et mettre dans son inventaire. Ah, on a un voisin, c'est génial. Arthur va pouvoir venir pêcher avec lui. Si il fait vite, bien sûr. Hein. Alors, pêcher avec flèche. Et Élise, que fais-tu, madame? Toujours en... Bon, on n'a pas vu le flash. Elle va plutôt aller se balader pour essayer de voir si elle trouve des fruits sauvages. Alors ici, framboise, myrtille, il n'y a rien toujours. Monsieur Arthur, est-ce que vous pouvez entamer la conversation? Ce serait génial. Invité à pêcher. Et on va discuter dans amical, centre d'intérêt. Parler de centre d'intérêt. Bon, ma chère, les fruits c'est pas bon. On va essayer d'aller attraper des grenouilles quelque part. Voilà. Et après, tu vas essayer aussi ici. Voilà. Planter les carottes. Ah, ah là là, le pauvre, il est en train de mourir. Rentrez chez vous, monsieur, il fait froid. Alors. Mais il va mourir, le monsieur. Il faut rentrer chez soi. Ah, il s'est réchauffé. Élise à la maison. Ok. Elle fait quoi? Elle se lave les mains. Bon, les besoins, ça va. Et pour Arthur, pareil. Je sens que ça va être compliqué pour la soirée. Est-ce que au lieu de commencer à rembourser maintenant,
je n'achèterais pas un endroit pour dormir plutôt? Ok. Comme ça, au moins, je pourrais les envoyer dormir. Il est 22h. Je pense qu'on va arrêter la pêche là maintenant, hein. C'est déjà pas mal un poisson. Alors, Élise, tu vas t'assurer que les animaux, ils vont bien avant de partir. Donc, tout propre, tu vas appeler. Il faudrait qu'on les trouve des noms à nos animaux. La poule, on va la laisser tranquille. On va juste distribuer de la nourriture. Élise, arrête. Tu es grande maintenant. Tu as un foyer. Tu te comportes comme une adulte. Regardez comme elle court. Voilà. Ah, et lui, il a toujours pas fini de pêcher. Bon, on a dit qu'on allait faire quoi? Les besoins, en fait, sont tout à fait bien. Pas besoin de manger. Et Élise, on va l'envoyer aux toilettes. Alors, utiliser les toilettes. Et peut-être aller manger. Oui. Prendre des restes. Et Arthur, tu arrêtes la pêche et tu viens manger. En fait, toi aussi, je vais t'envoyer d'abord aux toilettes. Voilà. Et après, tu pourras venir manger. Les pauvres, ils sont obligés de manger debout, pas de chaise. Miss Élise, une femme se doit d'être propre, donc tu vas faire la vaisselle. C'est bien. Parce que je sais pas où tu l'avais posée cette vaisselle en fait. Est-ce que je fertilise avec de la carotte? Oui. Fonsel Galimbo. Arthur, non, faut pas faire la vaisselle, c'est pas à toi de la faire. Oui, il faisait la vaisselle, c'était sûr. Bon, vous allez arrêter d'aller jouer dans l'eau comme des enfants et vous allez aller vous coucher en fait. Même si vous n'avez pas sommeil, vous allez vous coucher. Miss Élise, pareil. Dormir. J'espère que vous n'allez pas avoir trop chaud avec la cheminée allumée. Je viens d'y penser qu'il faut qu'ils s'y mettent à faire des enfants, donc ils vont commencer. Walks a slang. Ah, Imuyib. Elle est trop belle, Élise. Donc, on va laisser notre petit couple dormir tranquille et on les retrouve le lendemain. Ok, en même temps les deux. Ok, donc Élise, tu vas aller manger. Prendre les restes. Et Arthur, la faim aussi est là.
Donc, prendre à manger. Finalabo boys. Élise, faut quand même que tu laisses la place aussi à Arthur. Kipahoy iba. Alors, on a... Ah, c'est bien. Elle a fini. Ok, Arthur, tu peux aller. Et comme ça, tu vas te brosser aussi les dents et te laver plusieurs fois les mains pour monter un peu ton hygiène. Oula, c'est rapide, hein. Madame est tombée aussi vite enceinte? Je pense que c'est le signe de quelque chose, ça. Ah, elle a encore faim. Ok. Bon, faut manger pour deux, donc. Minnesota Soberano? Et Arthur... Kanumi? Merkel Zira? Yathruya Rolshba? Quexenos? Mimlet? Kiarva Se laver les mains. Nukum Kaleg? Yamsaprita? Ah, se brosser les dents, j'ai mis ça. Normal. Ah oui, ça coule. Ok. Et se laver les mains. On va le faire plusieurs fois. Eh ben, dis donc. Finalabo boys. Allez, Monsieur Arthur, c'est à toi de réparer, c'est toi l'homme. How will Vina's office? Yanabi July? Khalifa Fipid. Oh, sheer shahabbery. Bethate Felka. Benu. Élise, c'est un peu de la flemme ce que tu fais. Nettoyer l'abri. Arthur allait s'en occuper, hein. Mais vas-y. Faudrait quand même penser aussi à s'habiller avant de partir. Alors, la vache, elle est propre. Elle est rassasiée. Tout va bien. Et la poule, pareil. Maintenant, Miss Poule, quand tu vas rentrer à l'intérieur... Ah, mais tu peux toujours sortir par les côtés, c'est ça? Non, tu laisses, Élise va venir s'en occuper. Toi, tu peux jeter ça. Et tu vides directement la poubelle aussi. Mais tu joues à quoi, Arthur? Ok, d'accord. Donc, toi, tu vas t'occuper du poulailler. Même si... Non, il est propre. Alors, il est quelle heure? 9h. Je pense que non. Tu vas commencer par fabriquer un meuble. Comme ça, tu iras au marché pour le vendre. Ben non, tu peux même pas le vendre au marché. Il faut que non, tu fasses des ventes sur la table de marché ici. Sculpture. Couteau, cheval. Pourquoi celui-ci pue?
Alors, Élise, tu vas t'habiller, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas si la cheminée, ça compte dans les factures de la maison. Mais par conscience, je vais juste l'éteindre. Ok. Tu récupères les carottes aussi. Comme ça, vous allez aller au marché. Ok, donc on est arrivé au centre. On va commencer par essayer de marchander. Ah, Ina. Ah non, c'est Arthur qui a les choses à vendre. Donc c'est Élise qui va venir vendre finalement. Pesanu? Ah, il y en a qu'on peut vendre. Donc on vend tout ça. 230, c'est pas mal. Askana. Maintenant, Shaima Cabbage. on marchande pour voir si on peut essayer de acheter moins cher. Pipitino? Merci d'avoir choisi. Ah, elle est trop généreuse. Vapin slash? Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? Donc, finalement, j'ai pris un champignon, un basilic, un persil et une camomille. Ok. Je vais tenter à côté. Peut-être elle aura autre chose. Alors, elle, je ne l'ai pas encore relookée. Je vais le faire maintenant. Et voilà. Allez, non, c'est Élise qui va venir négocier parce que toi, tu dragues. Alors, marchander. Élise est très enjôleuse, hein? Askana? Yasmin. Ah non! Ça dit quoi? Ah là là! J'ai vu que normalement, on peut manger et boire gratuitement. Donc, on va aller au café du village. Et Arthur est déjà en place, en train de boire. Hein. Bon, monsieur Henri, est-ce que vous pouvez tenir le bar, s'il vous plaît? Voilà. Oh, but toy, Skiba. Allez, essaye de commander. Oh. Carlimba. Oh, Mister. Aha. Branca Flanobo. Oh, Quapo. Lavar. No beam. Ifla. Et Arthur aussi vient un peu commander. Comme ça, tu manges avec ta chère et tendre épouse. Qu'est-ce que tu vas prendre, toi? Oh, Lempima. Allez, des saucisses, ça a l'air bon. Ou un burger. Fiba. Allez, un burger. Bon, Élise, elle a déjà fini de manger. Et je pense qu'il n'a pas pris ta commande, donc tu vas réessayer. Canathoy Narble. Milshaba. Wavu. Ruskan Lampima. Oh. Muchi Pichi. Snubara. Vobe Duke Pinella. Natimpi. Watanini Chop. Oh!
Jasa. Ishi. Je pense qu'on va rentrer. Ok, alors déjà, Elise, tu vas commencer par aller planter ce que tu viens d'acheter. Dans l'inventaire, champignons. On le plante. Basilic. On le plante aussi. Et je crois que c'est tout ce qu'on a pris. Non. Persil là. Et la fleur. Ok. Chercher de grenouilles. Et Arthur, je pense que tu peux aller pêcher. On a 240. Est-ce qu'on peut pas s'acheter une chaise, enfin 2 chaises et une table? Voilà. Une petite table avec une lumière en plus. Et on va mettre en mode automatique. I know. Huh. C'est bien, voilà, quand elle utilise le carnet comme ça pour faire ses recherches. C'est beaucoup plus crédible que le téléphone. Et Arthur, est-ce que la pêche, ça donne? Pas pour l'instant. Ok. Alors, Elise, elle peut venir ramasser une tortue ici. J'attends qu'elle finisse. Est-ce que si je lance l'action, ça va annuler l'autre? Je pense que oui. Ah, Arthur a pêché un poisson. Huh? Ooh. Oh. Alors, Ooh, yibs. Élise a trouvé une grenouille. Eh bien, Arthur, t'as 2 personnes qui arrivent pour te tenir compagnie. Whoa, Baroy. Yo, yeah. Yep. Alors, on va regarder dans Amical. Sabotage peut-être. Faire connaissance, illuminer la journée. Oui, tant qu'il pêche, j'arrive pas à parler avec lui. Le pommier. On va le planter ici. Les poissons. Ok, et après, il va se laver les mains. Laver les mains rapidement. Laver les mains rapidement. Encore une fois. Allez, Élise, elle va manger. Comme ça, après manger, elle va se laver les mains aussi. Encore une fois. Et brosser les dents. Waouh! Avec 2 lampes, ça éclaire beaucoup plus la pièce. Toi aussi, tu vas manger. Niara Hinazook. Kisana. Shoop ooded shiffy flea bazat ane be bleef doom eyes. Ok, c'est parce que c'est sale. Et Arthur, au lieu de rien faire, va essayer de récupérer de l'eau. Comme ça, là, tu peux allumer. Et on va finir cet épisode Va.
d'ici peu, hein. Alors, Élise va juste nettoyer la flaque. Oui, c'est ça, il faut nettoyer. Et Élise, tu viens te mettre au lit. Arthur aussi, tu arrêtes de jouer dans l'eau et tu viens te mettre au lit. Et voilà. Et nous, c'est sur cette image de notre petit couple dormant devant la cheminée qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour... Voilà. Élise est enceinte. Bah, la nouvelle est tombée. Madame a un petit ventre. Donc, au prochain épisode, on verra la grossesse d'Élise. Bonne soirée.